Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 1er février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Eh bien, il est toujours question de hausse ». Alors, certains dans leurs commentaires m'ont fait part de leur frustration, on ne parle pas assez de marché financier, mais que pouvons-nous en dire, puisque depuis le 16 janvier dernier, le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx se sont littéralement à l'arrêt. Le CAC bloqué autour d'un pivot de 7050, évoluant tantôt un petit peu au-dessus des 7100 comme aujourd'hui, tantôt un petit peu en dessous des 7000, mais toujours sans valider de signal directionnel. Et pour l'Eurostoxx, c'est pareil, 4100, c'est le pivot. Alors, ça peut être bougé du côté du S&P 500, puisqu'hier soir, la dernière demi-heure a été glorieuse, avec un doublement des gains. Le Nasdaq, notamment, a pu prendre pratiquement 2%, donc doubler la mise en une demi-heure. Il n'y a plus personne, évidemment, pour s'opposer. Et ça a permis donc au Nasdaq 100 de refranchir largement le seuil des 12 000 et le S&P 500 a pu véritablement décoller au-delà des 4 000 et même 4 080, ce qui lui ouvre en théorie le chemin des 4 002. Je peux vous assurer que au 15 octobre dernier, 4002, fin janvier, début février, ça aurait été jugé un score miraculeux. Eh bien, aujourd'hui, non. Chaque bonne nouvelle est une bonne raison de se réjouir. Et hier, c'était la modération, moins 0,1% de l'évolution des salaires horaires. On vous explique de l'autre côté que l'inflation elle va rebondir de 1% au mois de janvier, ça on s'en fiche. Mais moins 0,1 sur les salaires, ça, c'est une sacrée fichue bonne nouvelle. En Allemagne, les dépenses des ménages chutent de moins 5,3% au mois de décembre. On s'en fiche. Ah, mais le FMI s'attend à une croissance modérée en Europe, donc on échappe à la récession. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc on se projette dans un futur un peu idéalisé et ça, c'est ce qu'il faut vraiment valider. Quand on a des chiffres réels comme la chute des dépenses, là par contre, on néglige. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne surtout grâce aux liquidités de la Fed. Comprenez bien cela. C'est que tous les matins, vous avez des hedge funds et des Sherpas de Wall Street qui disposent des liquidités nécessaires pour monter n'importe quelle stratégie, notamment contrarienne. C'est-à-dire que si on détecte beaucoup d'achats, d'options de vente, ou si on détecte des stops, eh bien, on part à la chasse au stop. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, finalement, le contre-pied, c'est un truc qui fonctionne. L'équation, elle est simple. Quand on retourne le marché à contre-courant de tous les fondamentaux, soit vous suivez, donc il faut remettre de l'argent, soit vous vous couchez. Le plus souvent, quand les gens ont affaire aux banques centrales, ils se couchent. Voilà. Alors je vous parlais aujourd'hui de hausse, donc oui, tout monte aujourd'hui, le CAC, le DAX, l'Eurostoxx, et puis il y a aussi les tarifs de l'électricité, plus 15%, les tarifs des péages, plus 4,5%, et à compter également de ce 1er février, les chômeurs verront leur indemnisation ramenée de 24 à 18 mois, donc réduite d'un quart, parce que le benchmark, c'est le taux de chômage catégorie A. Et si on arrive à manipuler de façon suffisamment outrancière les chiffres, en supprimant des chômeurs, en les radiant, en les basculant vers d'autres catégories, eh bien, on arrive à bidouiller effectivement un indice du chômage qui
eh bien, rentre dans le spectre des réductions d'indemnisation parce que on est tombé en dessous d'un certain seuil de chômage de 7,5 par exemple. Voilà, donc vous voyez, on est dans une sorte de réalité alternative en attendant que les banques centrales s'expriment. Alors là, vous avez clairement compris, et on vous l'a décrit dans nos précédents commentaires, les marchés sont convaincus que les banques centrales feront ce que les marchés désirent. C'est comme ça, c'est vrai, depuis des années. Et plus que jamais, donc, Wall Street est convaincu que la Fed se pliera parce qu'elle n'a pas le choix, elle ne pourra pas maintenir les taux à 5% très longtemps, sinon ça fait exploser le service de la dette, ça fait exploser le secteur immobilier, il y a un moment où ça finira par impacter les cours de bourse, donc la lutte contre l'inflation, c'était du narratif et les banques centrales ne vont donc pas tarder à en changer. Eh ben, on verra ce soir si cette anticipation, elle était pertinente. N'hésitez pas à nous mettre un pouce.